Bonsoir tout le monde, scène 1, prise 2. Alors, petit bug technique ce soir. Voilà, je me relance sur le live. J'espère que cette fois-ci, on m'entendra mieux. Donc, bah, j'attends que le monde arrive un petit peu et puis de voir si on m'entend bien cette fois-ci. Donc là, je vais juste vous demander aux personnes qui arrivent si dans les commentaires, enfin si vous pouvez me mettre dans les commentaires si vous m'entendez bien ou pas. Est-ce que vous m'entendez bien? On a eu un petit bug technique, donc je recommence le live. Voilà, juste me dire dans les commentaires si vous m'entendez bien, s'il vous plaît. Alors. Ah, c'est mieux maintenant, on me dit. Bon, alors c'est mieux, ça veut dire qu'on m'entend suffisamment ou qu'on entend un mot sur 5? Parce que si vous entendez juste un mot sur 10, ça va être un peu compliqué. Alors, c'est mieux maintenant, ça y est, je t'entends bien. Bon, bah, extraordinaire. Donc dites-moi si des fois c'est instable. Ben, ma foi, je le referai une autre fois, mais bon, si vous m'entendez bien, ça va. Alors, donc ce soir, on va parler sel et on va parler équilibre, hein, puisque l'un et l'autre ne peuvent pas se séparer. J'ai dû fermer toutes mes fenêtres. Oui, c'est bon pour le son. Yes, excellent. Donc j'avoue que ça m'a un petit peu perturbée, mais ça va, je vais retrouver mes esprits rapidement. Donc c'est ça, on va parler sel, on va parler équilibre de sel et on va parler évidemment biomécanique, un petit peu. Donc voilà, mais mon but aujourd'hui c'est de te donner des cues hein, pour t'aider à choisir ta selle ou à équilibrer évidemment celle que tu as déjà et éviter les pièges communs qu'on rencontre quand on cherche une selle. Donc, bah, si des fois il y a du monde qui ne me connaît pas trop, ce soir, ben, je vais me présenter brièvement. Donc, moi, je suis Ophélie. J'ai démarré la société Selle Expert au Canada il y a 10 ans, cette année. Euh, et puis, excusez-moi, je lis les messages en même temps. Donc, le son est bon, ça, je suis rassurée. Et en fait, c'est ça, j'ai démarré ce concept de Selle Expert parce que je ne pense pas qu'une seule marque de sel puisse convenir à tous les chevaux et cavaliers, puisque chaque sellier a sa propre philosophie de sel. Même si c'est une très bonne marque, ben moi je ne pense pas qu'elle puisse convenir absolument tous les chevaux et tous les cavaliers. D'ailleurs, on a des marques d'origine française, d'origine allemande, d'origine italienne, d'origine anglaise, pour les grandes marques en tout cas, qui ont toutes des philosophies très différentes et euh, bizarrement, en fait, qui vont, j'ai remarqué, assez bien aux chevaux des races qu'on rencontre dans tel ou tel pays. Ça ne veut pas dire qu'un cheval allemand ne pourra pas avoir une selle française, mais globalement, c'est ce que j'ai remarqué. Voilà, donc là, apparemment, tout est bon. Merci de me confirmer que le son est bon. Alors, donc bah, ce soir, en fait, bah, je vais t'offrir en fait l'opportunité hein, également de poser tes questions en direct pour que j'y réponde. J'ai reçu plusieurs questions avant le live, ça c'est vraiment chouette. Fait que ça va me permettre d'avoir du contenu pour vous, pour répondre à des questions concrètes de clients. Et également, grâce à ta question, de courir la chance de gagner un kit d'entretien pour le cuir et en restant évidemment jusqu'à la fin du live. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors après ça, que tu sois entraîneur ou cavalier avec plusieurs chevaux ou un seul, donc tu vas voir que, en fait, à la fin, je pense que tu vas en savoir plus que la plupart des gens sur les personnes du milieu équestre. Entre autres, parce que ce qu'on trouve sur YouTube et toute la réalité, et la réalité, bah, y a tout un monde hein, de différent. Et j'ai remarqué aussi que on dit, enfin, entre nous, là, dans les écuries, on dit plein de choses. Alors moi, j'ai lu ça, moi, j'ai vu ça, machin, qu'est-ce que c'est la vérité, etc. Et que j'espère t'apporter des bouts de réponse ce soir. Avant de commencer réellement à entrer dans le vif du sujet, j'ai envie de t'apporter une piste de réflexion.
Donc, moi, dans mon métier, bah, ça me demande d'avoir un bon véhicule spacieux, 4x4, pour y mettre mon matériel spacieux, donc pratique, fiable et qui ne va pas consommer trop d'essence. Donc, tous ces critères-là à réunir dans un seul véhicule. On pourrait le transposer à la selle, hein, évidemment, c'est mon idée. Quand je me déplace chez un concessionnaire, lui, ce qu'il va me proposer, c'est ce qu'il a de mieux en fonction des critères que je lui énumère. Mais a-t-il vraiment le bon véhicule pour moi? Pas forcément. Donc, je dois chercher finalement dans la jungle de tous les véhicules disponibles en allant chez chacun des concessionnaires où tous finalement me disent que leur véhicule est le meilleur. Mais moi, comment je sais finalement si je choisis plutôt un SUV, un pick-up, une camionnette? En fait, ça fait 10 ans que je cherche et que je change de véhicule régulièrement parce que rien de ce que j'achète me convient sur le long terme réellement, tout en perdant à chaque fois une certaine somme d'argent. Donc, est-ce que tu vois un petit peu le parallèle et là où je veux en venir finalement par rapport au sel? C'est qu'en fait, avec une personne qui va te proposer une marque à vendre, eh bien, il va te proposer évidemment ce qu'il connaît de mieux et ce qu'il a de meilleur dans son propre camion, mais pas forcément ce qui est absolument le plus adapté pour toi, vu qu'on a déjà vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup aujourd'hui de marques et de critères pour les selles qui existent sur le marché. Voilà. Alors, commençons maintenant. Qu'est-ce qu'une bonne selle finalement? Alors, une bonne selle, c'est une selle qui va pour toi, ce que j'appelle faciliter l'exécution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une selle qui va t'apporter stabilité et décontraction quand tu vas être sur ton cheval. L'équitation est un sport de mouvement où on doit être en équilibre pour pouvoir se sentir en harmonie et performer avec son cheval. Quand je dis en équilibre, c'est pas en position de points, c'est ça, voyons, ce sentiment de stabilité et de décontraction. D'ailleurs, l'équitation, c'est là où c'est un petit peu vicieux parce que c'est un des rares sports d'équilibre qui est sans conséquence, on croit que j'ai mangé une patate ce soir, sans conséquence immédiate, c'est-à-dire la chute finalement. Si je te compare ça à la planche à voile ou au surf, dès que tu es en déséquilibre sur ta planche de surf, ben, tu vas boire la tasse. Ou sur une planche à voile, c'est pareil. Cependant, sur un cheval, bah non, puisqu'en fait, lui, il peut compenser comme il peut ton propre déséquilibre et finalement, ben, lui-même être en déséquilibre. Donc, on peut monter toute sa vie un peu, comment je pourrais dire, tendu, crispé, etc., sans être finalement vraiment en harmonie et en équilibre sur son cheval, sans vraiment s'en rendre compte. Donc ce soir, je vais essayer de vous donner des cues par rapport à ça. Moi, j'appelle ça s'accrocher aux branches, en fait. C'est un parallèle que je trouve sympa. Alors attention hein, à pas être fataliste, à se dire oh my god, qu'est-ce que je suis nulle et tout ça. Pas du tout. Ne jamais se dire quand on essaie une selle, enfin ou quand on est dans sa selle habituelle, ah je sais pas faire ci, je sais pas faire ça. Exemple, mon coach me demande tout le temps de reculer ma jambe, d'avancer ma jambe, de me tenir plus droit, d'être plus souple dans mes coudes, etc., etc. Si malgré tous tes efforts, tu n'y arrives pas, c'est pas de ta faute. C'est simplement en fait que l'équilibre de ta selle ne te le permet pas. D'accord? Ça, c'est un point super important à prendre conscience. C'est que si malgré tes efforts, tu te sens que tu es raide, tu sens que tu n'arrives pas, par exemple, à trotter enlever simplement, je veux dire, normalement, ou à te mettre en position de poing, ou ce genre de choses-là, ça, c'est des points déjà super simples à voir chez toi et qui ne sont pas évidemment normaux. C'est que donc l'équilibre de ta selle à ce moment-là n'est pas bon. D'accord? Donc tout ce que vous savez faire doit vous paraître facile. Par exemple, trotter un levé, faire un départ au galop, sauter un obstacle, peu importe le niveau que vous avez. Même si vous ne faites que du pas et du trot, que vous avez un niveau très débutant, vous devez pouvoir vous mettre en équilibre, debout sur vos étriers. Ça, c'est un petit truc, un petit point super simple.
c'est de se mettre debout sur ses étriers et de voir si je pars en avant ou si je pars en arrière ou si justement je reste stable au-dessus de mes pieds. Si je suis stable au-dessus de mes pieds, bingo. Si je pars en arrière, c'est qu'il y a un déséquilibre arrière dans la selle. Si je pars en avant, bah, c'est que ma selle est en déséquilibre avant, tout simplement. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Donc on verra. S'il y a des questions, j'y répondrai bien sûr. Alors, ben, je vois, en fait, moi, je vois beaucoup de cavaliers qui me disent, ben, moi, je suis bien dans ma selle, mais en fait, qui s'accrochent, ça c'est le terme que j'aime, qui s'accrochent aux branches dans tous les sens, c'est-à-dire qu'ils vont se raccrocher à la bouche du cheval, justement à cause d'un déséquilibre. Je te donne un exemple très concret. Donc, les fesses de ton cheval sont ici, la tête est ici, et la selle, au lieu d'être, enfin, la selle et le siège, au lieu d'être bien posés sur ton cheval, va tomber légèrement en arrière. Donc toi, tu vas toujours tomber plus vers le trousquin quand tu vas te rasseoir, ce qui fait que à la fois, on a envie de s'accrocher un petit peu plus à la bouche du cheval, malgré nous, hein, sans faire exprès. Et en plus, pour se relever, ben, finalement, on va serrer un peu les cuisses, serrer les genoux, qui en plus va faire avancer la selle. D'accord? Voilà. Donc, à partir du moment où on n'est pas 100% fluide et décontracté sur son cheval, c'est qu'il y a un problème d'équilibre. D'accord? En fait, monter à cheval, bah, c'est pas tant se cramponner de partout, mais c'est vraiment aller dans le mouvement avec le cheval. On l'a vu, l'équitation est un sport de mouvement, dans une sorte en fait de tonicité décontractée. C'est tout le parallèle entre être tonique et crispé et décontracté et mou. Une tonicité décontractée. Donc ça, c'est ce qui fait finalement la différence entre un cavalier qui va dans le mouvement avec son cheval et, euh, et un cavalier qui va à l'envers finalement du mouvement de son cheval parce qu'il doit lui-même se cramponner à quelque part pour lutter contre un déséquilibre. Voilà. Ensuite, quelques pièges à éviter. Ne pas avoir d'a priori sur la taille. Exemple, je suis faite toute petite, j'ai des toutes petites fesses, donc il me faut une 16 pouces. Aïe, aïe, aïe. Ou pas avoir d'a priori sur la marque. Ma coach a telle marque, il me faut absolument telle marque, pas forcément. Ou j'ai entendu dire que, essaye. Pas d'étiquette par rapport à la selle creuse, la selle plate. Alors par exemple, une selle creuse, c'est mieux pour un cavalier débutant, une selle plate pour un cavalier professionnel. Pas du tout. Ça va tout simplement dépendre de ton positionnement. On va aller plus loin de ton positionnement naturel à cheval. On va aller plus loin dans ces concepts-là un petit peu plus tard. Donc le but, c'est toujours la stabilité, la décontraction, ou penser, il me faut ça pour mon cheval, il me faut ci pour mon cheval, il faut que la selle libère les épaules, etc. Peu de personnes le savent et c'est normal en fait. Par rapport à cette histoire de libérer les épaules, euh, oui, je comprends l'idée, mais dans tous les cas, une selle ne peut pas être en lévitation au-dessus du dos du cheval. Hein, il faut bien qu'elle pose sur le cheval. Donc, par rapport aux épaules, en fait, c'est pas tant ce n'est pas que les épaules, évidemment, qu'il faut regarder, c'est vraiment tout le posé de la selle sur le dos du cheval et nous, comment on se sent dessus. D'accord? Et d'autant plus que, bah, tiens, tout à l'heure, il y a une personne qui m'a contacté pour me dire ma selle convient plus à mon cheval. Et je lui demande pourquoi, quels sont ses critères, machin, et pour l'évaluer. Et elle me dit, mais mon cheval a beaucoup perdu de muscle autour du garrot, donc il faut que je change de selle, la selle va plus. Alors, avant, enfin, j'ai pas encore vu le cheval, mais je veux dire, dans un cas comme ça, avant de paniquer, qu'est-ce qui se passe clairement? C'est que là, le cheval a son garrot qui était éventuellement comme ça et qui s'est creusé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est que la selle va évidemment plus tomber sur le dos du cheval, tomber éventuellement en déséquilibre avant. Là, à ce moment-là, faire mal, en effet, au niveau de la pointe d'arçon sur la base du garrot du cheval. Évidemment, ça, c'est pas bon. Mais est-ce que la selle est bonne à jeter à la poubelle pour autant? Peut-être pas. Dans le sens où, bah, qu'est-ce qu'on veut en fait sur un cheval? Plus un cheval est anguleux,
ben, on va vouloir éloigner la selle du dos du cheval. Donc on va compenser quelque part cette perte musculaire par un système d'amortisseurs, de pads dans lesquels on va mettre des chimes devant qui va relever la selle. Peut-être que dans ce cas-là, ça suffit, peut-être que ça ne suffit pas. Il faut faire des essais. D'accord? Ça, je pense que c'est un concept qui est assez simple à comprendre. Sachant que c'est normal que votre cheval change. Nous aussi, on change. Hein. On peut prendre quelques kilos, en perdre quelques-uns. Ça veut dire boucler sa ceinture un peu plus, ouvrir sa ceinture un peu plus. Est-ce que c'est grave? Non. Ben justement, j'ajuste en fonction de si j'ai pris un peu de poids, ben, je vais rallonger ma ceinture. Si j'en perds un peu, ben, je vais la serrer un peu plus, tout simplement. J'aime bien faire des parallèles avec la vie courante. J'espère que ça vous parle. Euh, voilà. Heureusement que je prends des petites notes quand même pour pas trop m'éloigner à droite à gauche parce que sinon j'irai partout. Donc la chose à faire en fait, c'est de se concentrer sur toi en premier. Parce que si toi t'es bien, il y a de grandes chances que ton cheval le soit aussi. D'accord? Donc après, c'est sûr qu'il reste à définir qu'est-ce que c'est qu'un cavalier bien dans sa selle. Très simple. Stabilité, décontraction, pouvoir se mettre en position de poing, pouvoir se mettre debout sur ses étriers, même quand on est dans une selle de dressage, sans perdre l'équilibre devant, enfin en avant, je veux dire, ou en arrière. Des critères super simples. Une selle qui nous convient également quand on va l'essayer, c'est une selle dans laquelle on va avoir envie de s'installer, de se déposer, même si c'est une selle de dressage, d'obstacle. Si j'ai tout le temps envie de me mettre en position de poing, en équilibre dans ma selle, même si c'est une selle d'obstacle, c'est que justement je suis en train de fuir le siège et que j'ai pas envie d'y déposer ma fesse. Et là, il y a un problème à quelque part, c'est que le siège ne me convient pas. Et même pour une selle de dressage, bien entendu. Toujours essayer sa selle en mouvement, évidemment. Ne jamais se contenter d'essayer une selle sur un tréteau qui ne bouge pas, qui de toute façon n'est pas votre cheval, qui a un dos dur et immobile. Votre cheval, lui, quand il bouge, bah, son dos bouge, tout son corps bouge. Donc c'est sûr que la selle va bouger avec le cheval. Donc on ne peut pas simplement choisir une selle, à moins que ce soit comme moi mon métier, mais on ne peut pas simplement choisir une selle en s'asseyant dessus sur un tréteau. Toujours l'essayer sur ton cheval. D'accord? Même si tu choisis une selle neuve, toujours être à l'aise dans sa selle neuve. Oui, le cuir va se patiner un petit peu, le siège va se faire, c'est certain, mais si par exemple le jour J, tu es super mal dans ta selle, puis que tu n'arrives pas par exemple à t'asseoir ou à te mettre en équilibre ou à faire les choses que tu sais faire habituellement, c'est que ce n'est pas la bonne selle pour toi. D'accord? Autre chose, chez ton cheval, quand tu essayes la selle, mais tu dois voir en fait tout de suite que ton cheval il est à l'aise avec sa selle, c'est-à-dire qu'il a envie de se porter en avant. Ça, c'est vraiment un truc que je vois à chaque consultation que j'appelle l'effet magique et qui me fait toujours autant plaisir au bout de 10 ans. C'est de voir des cavaliers avec des chevaux qui luttent en fait contre la misère, un cavalier qui doit mettre des jambes tout le temps sur son cheval qui creuse un peu le dos ou qui est lourd sur la main, etc. Et qui dès qu'il a un matériel adapté avec son cavalier, a envie d'avancer tout seul, devient plus léger dans la main, engage plus des postérieurs, se pose plus facilement sur la main, etc., etc. Je ne dis pas que ça fait tout, ça ne nous transforme pas en Charlotte du Jardin, évidemment, d'un instant à l'autre, mais on doit sentir en fait que le cheval a envie pas envie, en fait, qu'il bouge tout simplement plus aisément et plus naturellement. Voilà. Évidemment, l'idée c'est d'être à l'aise, peu importe notre niveau. C'est pas parce que s'il y a des cavaliers débutants ici, c'est pas parce que tu es un cavalier débutant que tu dois te dire ouh là là, je dois travailler très très fort et un jour peut-être j'arriverai à me mettre debout sur mes étriers. Non, d'accord? Et également, si ta selle te fait mal, c'est pas de ta faute et c'est pas normal. Donc j'ai plusieurs cavalières, des fois, qui viennent me voir, qui me disent Ophélie, est-ce que c'est normal que ma selle m'irrite à l'entrejambe? Non, ce n'est pas normal. Encore là, c'est dû à un déséquilibre de la selle et un siège inadapté. Ce n'est pas normal.
d'avoir envie de mourir à chaque fois qu'on descend de cheval. Voilà. Euh, Autre chose, ça peut paraître un peu simpliste, mais ne pas acheter une selle qu'on ne trouve pas belle. Parce que si tu la trouves pas belle, ben à chaque fois que tu vas la regarder, tu vas lui trouver tous les défauts du monde et finalement, elle ira pas. Voilà. Donc, avoir envie de s'installer dans sa selle, bah, ça je crois que je l'ai expliqué, hein, c'est d'avoir envie de s'asseoir, de se poser, etc. Des critères analytiques, des critères d'analyse très simples également. Une cuisse qui bouge dans une selle, ça veut dire que la fesse est posée. Alors quand je dis qu'il bouge, ça ne veut pas dire qu'il ballotte dans tous les sens, mais ça veut dire que les muscles bougent, ok? Ça aussi, c'est un critère chez votre cheval qui vous permet de savoir s'il est bien ou non. C'est-à-dire d'avoir les muscles de l'encolure qui bougent, les muscles du dos qui bougent, les fessiers qui bougent, etc. Ça veut dire qu'il est bien dans son matériel et qu'il est décontracté. Pour nous, c'est exactement la même chose. Donc avoir la cuisse qui, non pas qui bouge dans tous les sens, mais le muscle qui se décontracte, ça c'est très bon signe. Ça veut dire qu'on est bien justement posé dans notre selle. Alors, avoir un talon stable, mais pas vissé vers le bas. Je vois beaucoup de cavaliers qui ont envie d'appuyer à fond sur leurs étriers, ce qui fait qu'en fait, ils cassent, ouais, ils cassent complètement dans la cheville le spring de leur cheville, hein, puisqu'en fait, c'est dans notre cheville qu'on a de l'amorti et qu'on peut justement faire jouer toutes nos articulations basses. Si on a la cheville complètement crampée en bas à fond, ben, on n'a plus aucun amorti. Donc, avoir le pied évidemment au moins parallèle au sol, voire un petit peu plus bas, mais là j'ai encore tout ce spring là finalement. Et là je peux amortir les chocs. Ok? Donc oui, ça fait partie des choses importantes quand on est cavalier. Euh, et attention à la, comment dirais-je, attention à la fixité chez le cavalier qui en fait est toujours synonyme d'un déséquilibre. Si j'ai besoin de me cramponner partout, c'est que c'est synonyme d'un déséquilibre. Pour donner un comparatif, un poteau est fixe dans le sol, il ne bouge pas, d'accord? Mais moi j'ai un cheval qui bouge, lui. Donc on pourrait se comparer, nous, à un espèce de roseau qui va aller avec le vent et avec le mouvement du cheval. Donc admettons que mon cheval fasse un écart, ben, l'idée en fait c'est que mes fesses restent sur la selle même si le haut de mon corps fait ça, d'accord? Ou dans le sens inverse évidemment, ou quand il saute, etc., etc. C'est d'aller, comment je pourrais dire ça, comme d'avoir une position aérodynamique quoi avec son cheval, ok? Et voilà, j'avais envie de faire une, une petite blague. L'autre jour, j'étais chez des amis avec mon cheval. Et puis, bon, cette jument-là, elle aime ça faire des... Elle est rigolote, on se connaît par cœur, on est comme un vieux couple. Elle aime faire des écarts de temps en temps quand elle a un truc qui lui fait peur. Et elle m'a dit, mais comment tu fais? On croirait une poupée russe, quoi. Moi, j'ai comme mes fesses qui sont vissées dans la selle, puis le haut du corps qui fait ça, comme ça. Mais ça, c'est impossible si tu as une selle catapulte, entre autres. Après, oui, évidemment, il y a l'équitation, l'habitude, le fait de connaître son cheval, etc. Mais il n'empêche que si j'avais été assise sur une savonnette, ben, j'aurais eu la face dans la neige. C'est certain. D'accord? Un autre critère qui est super pour évaluer si la selle qu'on essaye nous convient ou si celle qu'on a nous convient, c'est de monter à une main. Ok? Donc de mettre les deux rênes de longueur égale dans la même main parce que ça nous met dans une position complètement naturelle et qui va nous permettre justement d'aller euh, dans le mouvement du cheval. Ok? D'autre part, nous les cavaliers, on est tous plus ou moins asymétriques, comme nos chevaux. Nos chevaux, ils vont tourner plus facilement d'un côté que de l'autre, et ben nous aussi, c'est pareil. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, pour parler de 95% des cavaliers qui ont une biomécanique de droitier, qui placent plus leur épaule gauche vers l'arrière et qui donc appuient plus sur l'étrier droit, le fait de mettre les deux rênes dans la main gauche va vous replacer le corps, va vous replacer les hanches, remettre du poids dans l'étrier gauche, ravancer l'épaule gauche et va vous mettre donc beaucoup plus
stable et parallèle dans la selle, puisque la selle, elle, n'est pas faite de travers ou enfin croche par rapport au cheval ou au cavalier, mais elle est faite droite. Donc si tu as la sensation d'avoir tout le temps, par exemple, un nichon qui est, enfin un os des fesses, là, un nichon qui est sorti de la selle et pas l'autre, ou si tu as la sensation d'avoir euh, un genou plus fort dans un knee block que l'autre, etc. C'est rarement, oui, l'arçon peut être twisté, mais c'est rarement le cas. C'est plus le cavalier qui est de travers. Donc, monter à une main te permet d'être dans ton équilibre naturel. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc que je conseille très régulièrement et un exercice test que je fais beaucoup lors des essais de selle quand j'ai des cavaliers asymétriques, c'est-à-dire tout le monde, moi y compris. Alors maintenant, des critères un peu plus généralistes. En général, une fille, une femme va avoir un bassin plus en antéversion qu'un homme, c'est-à-dire un petit peu plus cambré. En général, les gars, ils ont, hop. En général, les gars, ils ont un dos un peu plus droit, et nous, on a souvent un dos un peu plus de cambrure, quoi, dans le bas du dos. Donc, plus on a de cambrure dans le bas du dos, plus on va avoir envie de monter vers ce que j'appelle vertical, c'est-à-dire bah, comme ça, hein, vertical, et de chausser long, d'ailleurs, même dans une selle d'obstacle. Et moins on a de cambrure, plus on a le dos droit. Et donc, pardon, d'avoir besoin de creux de siège, d'accord. Et plus on va avoir le dos droit et plus on va monter naturellement dans le sens de la marche, c'est-à-dire avec les épaules légèrement vers l'avant, plus on va avoir besoin de plat de siège. Ok. Donc, c'est pas du tout une question de niveau équestre, c'est vraiment une question de physionomie déjà et de positionnement à cheval, de façon dont on aime naturellement monter. Ok. Et ça, c'est quelque chose de naturel. On ne peut pas lutter contre sa nature, quoi. C'est pas préconisé en tout cas, ou sinon on risque d'avoir très mal au dos, et ce qui n'est pas du tout idéal. Voilà. Généralement, les cavaliers qui ont un dos plutôt droit et qui chaussent court, ben, forcément, ils vont avoir besoin de plus de plat de siège pour pouvoir se reculer plus dans leur siège. Hein. Voilà. Donc, ne pas les se mettre évidemment dans une selle qui va nous détruire le dos ou qui nous donne la sensation de nous casser en deux en se disant ah bah c'est normal, je suis pas habituée, je suis pas un cavalier de dressage habituellement, donc je vais prendre une selle avec des gros knee blocks qui va bien me coincer de partout, comme ça je vais mieux monter à cheval. C'est le meilleur moyen pour vous détruire le corps, à ne surtout pas faire. Ok. Si, par exemple, tu n'es pas un cavalier de dressage à la base, puis tu veux te mettre au dressage, choisis-toi une selle dans un premier temps qui va, encore une fois, respecter ton positionnement naturel, c'est-à-dire qui va te permettre de chausser un petit peu court, parce que pourquoi? Ben, tout simplement parce que tes psoas sont un peu serrés, un peu tight, et avec des taquets, des knee blocks pas trop proéminents, quoi. Voilà, tout simplement. Ok. Donc si à chaque monte, vous avez mal au dos, ça non plus, c'est pas normal. Ça peut arriver, par exemple, quand il y a trop de creux de siège aussi, que ce soit dans une selle d'obstacle ou une selle de dressage. Généralement, la largeur de siège vient aussi avec du creux de siège. Donc, si j'ai un siège qui est plutôt large et creux et que moi, c'est pas ma physionomie et mon positionnement naturel de me poser dans un siège large et creux, ben, je vais me faire mal au dos tout simplement parce que dans les mouvements avec mon cheval, ben, je vais devoir lutter contre la selle finalement. Plutôt que la selle m'aide, ben, elle va me désavantager. D'accord. Dites-moi si vous voulez dans les commentaires si ça vous aide, si vous trouvez ça pertinent, si je vais trop vite ou pas, etc. etc. Voilà. Donc, en gros, ne jamais oublier de chercher la recherche de la décontraction. Et respirer hein, sur ça, c'est plus de la biomécanique, mais ça me paraît tellement important.
Voilà, il y a toujours hein, une énorme différence entre le statique et le mouvement. Donc, ne pas non plus se référer seulement à une selle posée sur le dos d'un cheval. Ok. Euh, J'adore. Ah, c'est cool, merci. Euh, un cheval qui est tenu aux chaînes, d'accord, dans une écurie, qui des fois, l'écurie elle-même est pas, enfin l'écurie elle-même, je veux dire, le sol de l'écurie peut être un peu comme ça, ok. Le cheval n'est pas forcément parfaitement droit. De toute façon, moi, les chevaux qu'on voit parfaitement droits dans les bouquins, j'en ai jamais vu un vrai et j'ai vu un paquet de chevaux. Donc voilà. Tout ça pour dire que de poser une selle sur le dos d'un cheval et par simple analyse statique dire cette selle convient au cheval ou ne convient pas au cheval, c'est une hérésie. Ce n'est qu'une toute petite partie du saddle fitting, d'accord, qui représente à mon avis, enfin à mon avis, je veux dire, allez, on va dire 30% du saddle fitting. La seule vraie façon d'évaluer une selle, c'est un cheval, une selle sur le dos du cheval et le cavalier sur le cheval dans le mouvement. D'accord. En faisant ce que vous savez faire. C'est pour un cheval d'obstacle, une selle d'obstacle sauter, pour un cheval de dressage, faire du dressage, pour un cheval de reining. Et ça fonctionne pareil, même pour les chevaux de. Enfin, je veux dire, les cavaliers de. Voyons, western. C'est exactement pareil. Exactement le même principe. Voilà, voilà. Donc, oui, c'est sûr qu'avec l'expérience, on peut voir plus ou moins quand même. Enfin, oui, avec l'expérience, effectivement, juste par téléphone, on peut déjà avoir une très bonne idée de la selle qui va convenir à telle ou telle personne. Mais c'est un métier. Voilà. Mais ne pas se fier seulement en posant une selle sur le dos d'un cheval. Aussi parce que, en fait, voyons, sa posture arrêtée et son corps en mouvement ne vont pas du tout être les mêmes. D'accord. Il m'est déjà arrivé de voir des selles faites sur mesure. Donc là, je vais casser un mythe. Hein. Ne pas du tout convenir aux chevaux dans le mouvement. Pourquoi? Par exemple, admettons, mon cheval tenu aux chaînes, ben, il a un dos un petit peu, pas ensellé, mais bon, un petit peu relâché. Voilà, un petit peu relâché comme ça. Donc moi, je vais aller prendre mes petites mesures, dire, ah bah là, je vais rajouter un peu plus de matelassure derrière, machin, comme ça va relever, blabla, comme ça va être tout droit, etc., etc. Et arrivé dans le mouvement, le cheval qui avait le dos un peu comme ça, relâché, il monte son dos. Et bien, qu'est-ce qui se passe quand le cavalier se met dessus? Et bien, il se retrouve sur les oreilles. Enfin, j'exagère en disant sur les oreilles, mais il se retrouve complètement, par conséquent, en déséquilibre avant et propulsé sur le pommeau, ce qui n'est pas du tout agréable. Voilà. Donc, j'espère ne pas être trop violente en cassant des mythes, hein, mais ça fait partie de, ça fait partie des choses à savoir. Alors, continuons. Donc, c'est ça. L'attitude prévaut toujours sur le corps. Là, c'est ce que je viens de dire entre statique et mouvement. Ensuite, les amortisseurs ont une réelle importance. Ils influent différemment. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à chaque fois qu'on met un pad, un amortisseur sur le dos d'un cheval sous sa selle, ça a un effet sur l'équilibre de la selle. Parfois en mieux, parfois en moins bien. Ok? Je vais te donner un autre exemple. Bah tiens, l'exemple d'un de mes chevaux l'année dernière qui avait rien foutu pendant tout l'hiver. Moi, je suis tombée malade, bon voilà. Et puis, elle a rien foutu pendant tout l'hiver. Elle a juste pris du gras. La selle qui lui allait parfaitement avec simplement un tapis à l'automne. Non, attends, qu'est-ce que je raconte? Oui, c'est ça. La selle qui lui allait parfaitement avec un simple tapis à l'automne, ben boum, tombée en déséquilibre arrière. Pourquoi? Parce qu'elle avait grossi, elle a pris des épaules, elle était toute chubby, le dos relâché, les abdos par terre, j'allais dire, moi. Plus beaucoup d'abdos, etc. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, c'est mettre un amortisseur.
voyons, mettre un amortisseur plus épais derrière qui va horizontaliser la selle. Pas besoin de changer de selle. Si c'est juste du gras, ok, on s'en fout, ça fait pas mal. Je veux dire, la pointe d'arçon va pas faire mal au cheval. Par contre, un arçon trop serré, c'est une autre histoire. Mais je veux dire, dans ce cas précis-là, juste on rééquilibre la selle de l'arrière vers l'avant. Ou dans le cas contraire, mon cheval a perdu du poids, ma selle se retrouve à piquer du nez vers l'avant, ben je rajoute de l'épaisseur devant. D'accord? Donc, admettons que ma selle aujourd'hui, avec un simple tapis, enfin, quand je dis ma, en fait, c'est ta selle, convienne avec un simple tapis sur le dos de ton cheval et que tu te dises, ah, ben pour lui rajouter du confort, je vais mettre un gros mouton, bah, pourquoi faire? En fait, elle est déjà très bien comme ça. Mais effectivement, vu que les chevaux bougent et changent au cours de l'année, c'est toujours bon d'avoir un ou deux, enfin moi je dirais un bon amortisseur avec des shims, des cales qu'on peut mettre devant ou derrière, tout simplement. Là, je ne parle pas du cas d'un poulain de 3 ans qui arrive à 6 ans, qui s'est métamorphosé. Je parle d'un cheval adulte. D'accord? Alors, les petits commentaires. Je vais regarder un peu. Bon, apparemment, vous trouvez ça cool. Fait que ça, je suis contente. Si ça vous sert, en fait, hein, c'est pas tant pour mon ego, mais c'est surtout pour vous. J'ai une bonne selle quasiment neuve et je me questionne beaucoup. Bon, alors si je peux t'aider en cas, bah, pose-nous une question. Euh, Oups, pardon, super intéressant. On a besoin de toi. Alors, c'est tellement difficile de trouver quelque chose qui nous convient sans la pression d'achat des entreprises. J'ai tellement de difficultés à trouver un fit pour mon cheval et moi, c'est tout un défi. Alors Marie-Pierre, si tu veux nous dire un petit peu plus là dans les commentaires, c'est quoi en fait, pourquoi est-ce que tu ressens, bon la pression j'ai compris, mais je veux dire de la difficulté à trouver un bon fit pour toi et ton cheval. Et puis, ça veut dire quoi finalement pour toi le bon fit, quoi? Est-ce que c'est toi qui n'es pas confortable? Est-ce que tu sens que c'est ton cheval qui n'est pas confortable? Les deux, puisque souvent les deux vont de pair, hein, évidemment. Donc, si tu veux nous en dire un peu plus et que je peux t'aider, ça me fera plaisir. En cas, lorsque tu viendras vers Québec, je pense que ce serait bien de te voir. Ben oui, absolument, ça me ferait tout à fait plaisir. Je te recontacterai après si tu le souhaites. Euh, alors, un autre principe hein, pour les selles et les amortisseurs, c'est que on a envie de s'éloigner des chevaux anguleux, genre thoroughbred pas très musclé. On a envie de... Voyons, pourquoi j'ai du mal comme ça ce soir. On a envie de s'éloigner des chevaux anguleux et on a envie de se... Oh, on a envie de se rapprocher des chevaux ronds, type poney, fjord, lusitanien, ce genre-là. D'accord? Le principe est très simple, c'est que généralement, plus les chevaux sont anguleux, plus ben, on veut créer un petit peu de buffy, là, d'espace justement, pour pas, je vais en parler après, mais pour pas avoir trop envie de se crisper et de se serrer contre, puis eux leur apporter aussi de l'espace et du confort. Et les chevaux très ronds, voire gros, eh bien, on a envie de s'en rapprocher au maximum avec des matelassures les plus fines possibles, parce que sinon la selle tourne à droite, à gauche. Les chevaux les plus difficiles à sceller pour moi sont les poneys Shetland, c'est une horreur. Et, euh, et voilà. Mais ça se fait, hein, ça se fait, mais c'est pas évident. Voilà. Donc, plus mon cheval est anguleux, plus je vais vouloir m'en éloigner, enfin m'en éloigner, je veux dire apporter un peu plus de matelassure, plus il est rond, plus je veux m'en rapprocher, donc je vais enlever toutes les surépaisseurs. Pas de truc, un tapis super fin, machin. D'accord? Aussi penser que notre attitude change celle du cheval, hein. C'est le même principe que ce que je vous ai raconté tout à l'heure. C'est-à-dire que si moi je suis souple, stable et décontractée, il y a de très très grandes chances que mon cheval le soit aussi. Si je suis comme,
mais voyons, décontracte-toi, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu fais des écarts? Ben, là, il y a peu de chances pour qu'ils deviennent plus relax. D'accord? Donc, c'est nous qui influençons nos chevaux. Tu vas me dire, ça n'a rien à voir avec la selle, mais moi, je trouve que c'est très lié, tout ça. Puisqu'en fait, on peut pas tant, je peux pas, enfin, je sais pas, moi, je peux pas juste parler de la selle sans parler de l'animal et de la relation de couple qu'on a avec l'animal, quoi. La selle, c'est juste du matériel. Bien sûr qu'il est super important, ce matériel, mais il ne fait pas tout non plus. Voilà. Alors maintenant, je vais aborder un petit peu voyons, les selles monocartier et double quartier. Alors, c'est quoi une selle monocartier? C'est une selle sur laquelle ben, il y a qu'un flap, hein, qu'un seul quartier. Donc, beaucoup de cavaliers, c'est un peu à la mode en ce moment, et beaucoup de cavaliers pensent aimer ça parce que j'entends beaucoup, ben là, je vais être plus proche de mon cheval, donc c'est mieux. Mais est-ce que c'est vraiment mieux? Parce que si c'était mieux, ben, tous les selliers arrêteraient de faire des deux quartiers et ne feraient que des monocartiers. D'accord? En fait, ce qui se passe, c'est que sur une monocartier, vu qu'il y a moins d'épaisseur, on va plus aller venir se serrer contre. D'accord? Donc, ok, mais euh, ce qui ne doit pas se traduire en raideur, par exemple. D'accord? Donc, encore une fois, exemple, tu es une femme d'un petit gabarit sur un gros poney rond ou un gros cheval rond, monocartier, top. Parce que là, tu vas justement enlever de l'épaisseur, puis tu vas pas avoir l'impression d'être sur un percheron, d'accord? Donc pour ce genre de cas-là, super, top. Admettons, tu es une femme de 6 pieds avec des jambes comme ça, grosses comme ça, sur un cheval anguleux comme ça, une monocartier, au secours. Au secours. Tu vas juste avoir envie d'écraser les côtes de ton cheval et t'accrocher de partout. Donc là, au contraire, on va vouloir apporter de la place, de l'espace, encore une fois, pour apporter de la souplesse, quoi, de la décontraction, tout simplement. D'accord? En fait, dans une deux quartiers, ça nous invite plus à nous laisser porter par la selle, donc à se détendre. D'accord? Attention à pas trop de laxité non plus, mais sincèrement, je vois rarement des cavaliers trop laxes, je vois plutôt des cavaliers un petit peu raides. D'accord? Ce qui n'est pas une fatalité, vous inquiétez pas, ça se travaille. Donc, pour parler des selles d'obstacles monocartiers, attention, il y a moins, ce que j'appelle moins de force devant. C'est-à-dire que vu qu'il n'y a qu'un seul quartier, justement, avec un tout petit taquet devant, ben, il n'y a pas l'épaisseur là du deuxième quartier, justement, qui vient nous caler le genou un peu. Ok? Euh, donc, il faut faire gaffe à ça. Si on monte un cheval fort, ok, qui a tendance à s'appuyer un peu comme ça, c'est toujours nous qui allons aller vers la bouche du cheval plutôt que nous qui allons ramener la bouche du cheval en restant bien derrière, sur son dos. Parce c'est assez simple, hein, je veux dire, on fait 50 kilos, il en fait 500, il n'y a, y a, y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour comprendre ça. Voilà. Donc en fait, d'aller vers la bouche du cheval, puisque le cheval va nous emmener vers l'avant, euh, ben c'est là où nous, on va se retrouver sur sa base de garrot, même si on est en équilibre, hein, on va se retrouver beaucoup trop en avant sur son centre de gravité. Et là, dans ce cas-là, oui, la selle fait mal au dos du cheval. Mais ce n'est pas la selle en elle-même qui fait mal au dos du cheval, c'est notre déséquilibre qui fait mal au dos du cheval. D'accord? En fait, moi, j'ai jamais vu une selle faire mal à un dos. Une selle posée sur le dos d'un cheval faire mal au dos d'un cheval. C'est nous qui, enfin, quand je dis c'est nous qui faisons mal au dos, si la selle convient pas, évidemment, quand on va rajouter du poids dessus, ça va être l'enfer. Mais euh, c'est un petit peu pour ça. Alors, je dis pas que c'est à bannir, à proscrire, pas du tout, mais je trouve qu'à ce jour, les tapis, vous savez, les gros tapis là voyons, qui prennent la pression de la selle sur le dos du cheval, l'idée et le concept, je le trouve génial. Par contre, le problème de ces tapis pour l'instant, hein, là où on est la technologie aujourd'hui,
c'est qu'ils sont quand même assez épais là pour mettre tous les capteurs et tout ça sous la selle du cheval. Donc, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux amortisseurs? Bah, c'est que euh, les... excusez-moi, il y a un commentaire qui m'a perturbé. Que les amortisseurs modifiaient toujours l'équilibre de la selle. Donc, finalement, on n'est pas dans 100% des conditions idéales, d'accord, par rapport à l'épaisseur de ce tapis-là. D'autre part, euh, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous les cavaliers, on est plus ou moins asymétriques. Donc, il peut y avoir par exemple une pression en arrière à gauche, une pression en arrière à droite, une pression en avant pardon, à gauche, une pression en arrière, en avant, je vais y arriver, à droite. Mais ça peut être dû à la dissymétrie du cavalier, du cheval ou des deux, pas forcément de la selle. D'accord? Donc je trouve que oui, c'est une super idée, cette histoire de tapis avec les trucs de pression, mais je trouve pas que ce soit un critère suffisant s'il n'y a pas l'analyse biomécanique du cavalier avec. Voilà. Euh, donc j'en étais où? Je parlais des selles monoquartiers, hein, heureusement que je prends des notes. Euh, donc les selles mono, c'est oui, c'est top. Si on a un cheval qui est pas trop fort devant. Si nous on monte tout le temps sur une selle d'obstacle, tout le temps dans le sens de la marche, c'est-à-dire tout le temps en équilibre, qu'on n'a pas envie de trop s'asseoir. D'accord? Si on est tout le temps en équilibre, tout le temps les épaules devant, genre cavalier de complet, pourquoi pas? Pourquoi pas? D'accord? Ça peut être bien aussi pour les cavalières qui ont des cuisses courtes et rondes. Parce que là encore, vu qu'on a la cuisse ronde, bah, on a envie de se rapprocher du cheval. Ça c'est complètement OK. D'accord? Voilà, je pense que j'en ai dit pas mal sur les monoquartiers. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas, je vais lire vos commentaires. Alors attends, je vais remonter. Euh, tagadam, tagadam. Je trouve ça intéressant. Je suis super bien dans mes selles, mais je ne me sens pas assez qualifiée pour valider si la selle convient à mon cheval dans le mouvement. Bah, Stéphanie, si tu as envie qu'on se rencontre, moi ça me fera plaisir. On fera une consultation ensemble et je t'apprendrai à voir et à valider les critères en fait très simples hein, pour voir si ton cheval est bien dans sa selle ou pas. Voilà. As-tu de nouveaux arrivages? Presque, presque. On a la fin de l'hiver, ça commence à rentrer. Julie. Où situer la selle close contact pour ne pas mettre trop en avant ou trop en arrière? T'inquiète pas Valérie, j'ai noté ta question, je vais y répondre à la fin. Marie-Pierre, donc j'ai un Canadien en dressage qui est plutôt large et hyper laxe, ok. La plupart des selles lui serrent les épaules ou sont trop grandes et ont tendance à bouger ou avancer. J'ai aussi des problèmes de dos. J'ai 2 disques de dégénéré et de l'arthrose. D'accord. Quand une selle me va, elle ne fit pas à mon cheval et vice-versa. Alors, généralement, dans ce type de cas-là, en effet, les Canadiens, c'est pas des chevaux qui portent beaucoup leur dos. Alors, un cheval qui porte son dos, c'est justement un cheval qui va vraiment le tendre là, comme ça. Il va toujours avoir le dos un peu quand je dis fer à repasser, c'est-à-dire plutôt horizontal. Donc, on a besoin d'un petit peu de support derrière, c'est-à-dire d'avoir un siège pas trop, pas trop large et creux, ok? Sinon, on va aller s'écraser dedans et donc tomber en déséquilibre arrière. Un siège qui va nous rattraper un petit peu la, la, la fesse comme ça. D'accord? Et puis, évidemment, pensez-vous à votre confort. Peut-être pas chausser trop long non plus. Donc, moi, je n'irai pas avec des gros knee blocs et tout ça. Mais quelque chose qui vous met, vous, dans votre confort et qui vous permet de vous détendre, quoi. Euh, après,
La plupart des selles lui serrent les épaules ou sont trop grandes. Trop grandes aux épaules, vous voulez dire? Après, c'est sûr que, bon, moi je vous ai pas vu, j'ai pas vu le cheval, là ça va être compliqué d'aller plus loin, mais pareil, hein, si vous voulez me rencontrer, ça me fera plaisir. Et merci en tout cas d'avoir laissé votre commentaire. Et puis bah, j'espère que mon élément de réponse a pu vous aider. Alors, Gabriel, pour les cheveux ronds, les cheveux, super. Pour les chevaux ronds, par exemple, croisés à finger, euh, ils ont souvent d'avoir une arcade en U ou hop tree, très difficile à trouver et j'aurais quand même peur que ça tourne comme tout le reste. Alors, oui, pourquoi pas. Justement, oui. Une arcade en U, c'est une bonne idée, à condition que à la fois les panneaux soient pas trop puffy, quoi, trop gonflés. Avoir des panneaux plutôt plats et longs hein, qui vont adhérer enfin quand je dis adhérer, qui vont épouser le dos du cheval. Parce que tout à fait, si tu as une arcade en U avec des panneaux bien gonflés à la laine et bien ronds, là oui, effectivement, ça va tourner. Ou une arcade en A, hein, mais relativement ouverte, avec des panneaux plutôt larges et plats. Ça peut fonctionner aussi. Pareil, Gabriel, si tu veux qu'on se rencontre, ça me fera plaisir. Aurélie, hop là. Qu'en est-il des monoquartiers, mais qui sont en réalité simplement que les quartiers sont cousus ensemble et les nids-blocs sur le dessus? Alors, je ne comprends pas ta question, Aurélie. Est-ce que tu pourrais peut-être reformuler, s'il te plaît? Sinon, on se contactera en privé, ça me fera plaisir. Par rapport aux arçons en U ou en V, alors on va y venir, mais oups, le message est parti. Donc en tout cas, oh, je suis désolée, j'ai perdu le message. Mince. En tout cas, donc qu'est-ce qui différencie principalement les arcades en U des arcades en V? Bah, c'est leur forme. Donc là, on a les arçons français, italiens, c'est ça, pas mal ça, sont faits en V ou en A. Les arçons allemands et anglais sont plutôt faits en U. Ok. Là encore, on ne peut pas se fier que à des critères statiques, d'accord? Euh, Dans le sens où, finalement, encore une fois, c'est votre cheval qui va vous dire ce qu'il préfère. Tu vas me dire, ah, t'es drôle, c'est vachement facile à... Toujours est-il que bah, l'expérience me le fait dire, quoi. Dire que les arcades en U ne vont que aux chevaux larges et que les arcades en A ou en V ne vont que aux chevaux étroits, c'est pas vrai. Après, de façon généraliste, oui, généralement, on va chausser, enfin j'appelle ça chausser, mais on va sceller plutôt les chevaux très larges et très ronds dans des arcades en U et les chevaux plus anguleux dans les arcades en V. Voilà. Euh, Pas de souci, ça pourrait être une belle option de se rencontrer avec plaisir, Marie-Pierre. Pourquoi parfois il y a des spots ronds sur le dos du cheval, perte de poils, sous la selle, au niveau des fesses? Alors là encore, en cas, c'est dû à un déséquilibre. Alors, l'œuf ou la poule? Déséquilibre du cheval, asymétrie du cheval, déséquilibre du cavalier et ou les deux. Et par conséquent, et peut-être aussi, enfin quand je dis une mauvaise selle, une selle non appropriée. Ça peut être tous ces cas en même temps. D'accord? Si, par exemple, il y a perte de poils sur le dos du cheval qu'à un seul endroit, c'est-à-dire d'un seul côté, 100% biomécanique du cavalier et ou asymétrie du cheval. Je m'explique. Si je passe mon temps à appuyer beaucoup plus fort dans mon étrier droit et à tirer sur ma reine gauche, mon cheval va être comme ça, va démuscler cette épaule-là, la selle va tirer de la gauche vers la droite et ça va frotter exagérément d'un côté.
ok? Et là, il peut y avoir perte de poils. Si, attention, je suis pas en train de dire parole d'évangile, c'est pas si c'est ça, c'est que ça, ou si c'est ça, c'est que ce cas-là. Ça peut être ça, d'accord? Si il y a deux spots, par exemple sur le dos, aux mêmes endroits, mais de chaque côté, généralement, ça c'est dû à un déséquilibre de la selle et du cavalier qui va faire que la selle frotte sur le dos du cheval. Je te donne un exemple concret. Deux spots sur le dos, selle en déséquilibre arrière, le cavalier qui serre les genoux pour pas tomber les fesses dans la brouette, va faire que la selle va frotter d'arrière en avant. Ok. Voilà, il y a plein de cas comme ça. J'espère que en cas ça t'a donné des éléments de réponse. Aurélie, ma selle est monoquartier, mais les deux quartiers sont présents, mais cousus ensemble, et les sanglons sont. Oups, voilà, j'ai des commentaires, faut que je t'ai perdu. Les sanglons sont entre les deux épaisseurs. Je me demandais simplement si tu les considérais monoquartier ou non. Bah non, puisqu'il y a deux quartiers, donc c'est pas monoquartier. Et je crois que d'après ce que je comprends, tes contre-sanglons, ils sont entre les quartiers, mais ils peuvent bouger quand même. Ils ne sont pas cousus au bout du quartier, si je comprends bien. Voilà. Nous, c'était réparti égal. Tu veux dire les spots là de chaque côté, ben, ça peut être dû à un déséquilibre de selle, effectivement. Effectivement, donc une selle qui convient plus. Est-ce que la matelassure synthétique est recommandée? Alors, ben là aussi, ça faisait partie des questions posées. Euh, il existe plusieurs types de rembourrage pour les selles. Je vois un petit coup parce que. On a les matelassures laine traditionnellement pour les selles, souvent les selles en arcade en U d'ailleurs, les selles voyons, allemandes et anglaises. On a deux marques italiennes aussi, à ma connaissance, qui font du rembourrage en laine, qui sont Prestige et Ereplus. On a les panneaux en foam et latex. Ça, en général, c'est plus les marques françaises, italiennes qui font des panneaux en latex. Et on a également des selles rembourrées à air. Alors, pour les panneaux à air, je trouve ça super délicat, surtout dans un pays comme le nôtre, où on vit ici au Québec. Parce que, pour la simple bonne raison, qu'il fait très chaud l'été et très froid l'hiver. Et que l'air ne réagit pas de la même façon. Donc ça veut dire que les panneaux vont devenir super durs l'hiver et super mous l'été. À moins d'avoir la personne là, qui met l'air et qui l'enlève, que tu la fasses venir tous les 3 mois, pourquoi pas. Mais sinon, voilà, je trouve que c'est. On n'a pas la même selle l'été et l'hiver, quoi. C'est ça. Donc, pas le même équilibre de selle, etc. etc. Fait que je trouve pas ça si évident finalement à équilibrer sur le dos d'un cheval. Les panneaux laine. L'avantage des panneaux laine, c'est qu'on peut les travailler régulièrement, on peut les faire évoluer avec le cheval. L'inconvénient des panneaux laine, bah, c'est exactement la même chose que ses avantages. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses venir la personne en qui tu as confiance pour équilibrer ta selle minimum une fois par année, parce que la laine étant un matériau vivant, elle se tasse. Okay, donc entre le 1er janvier et le 31 décembre, tu n'as plus la même selle. Ce qui n'est pas grave en soi, hein, puisque moi j'en vends aussi des selles en panneau laine, mais il faut juste prendre conscience que ça demande de l'entretien. Il y a des chevaux qui adorent ça et il y a des chevaux qui n'aiment pas ça. Donc encore une fois, il faut l'essayer. Pourquoi traditionnellement, pour la petite histoire, on a des panneaux laine en Angleterre? Ben, parce qu'il y avait beaucoup de chevaux de chasse à courre. Et entre le début de la saison, la fin de la saison et l'hiver, les chevaux étaient fondamentalement différents. Donc ils enlèvent ou ils remettent de la laine. Ça, c'est un exemple très probant en fait de chevaux qui changent énormément au cours de l'année, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'ils passent l'hiver à rien faire, au pré, ils prennent du gras, ils perdent du dos, ils perdent des abdos, machin, fait qu'ils sont toutes chevilles au début de la saison. Puis à la fin de la saison, ils ont couru comme des malades, ils sont full musclés, machin, fait qu'ils n'ont plus besoin du même fil de sel, quoi. Voilà. Maintenant, les panneaux, voyons, foam et latex.
L'avantage de ces panneaux-là, c'est qu'ils ne bougent pas dans le temps. Ils restent très très stables dans le temps. L'inconvénient, bah, c'est la même chose que leur avantage, c'est qu'ils ne bougent pas. Donc ces panneaux-là, ces celles avec des panneaux comme ça se rééquilibrent exclusivement avec des amortisseurs, ce qui n'est pas forcément mal, d'accord, ce qui peut être bien. Par contre, si tu as un jeune cheval, genre 3 ans, 4 ans, ou au contraire, un vieux cheval qui lui bah, va d'année en année de plus en plus s'enseller, etc. Aller vers, ouais, c'est ça, va de plus, voyons, va être de plus en plus ensellé, etc. Les panneaux laine peuvent être une option parce que, à moins d'être très riche, ce qui me ferait très plaisir de te vendre non, je plaisante, à chaque année, c'est juste évident qu'une selle qui va parfaitement aller à ton 3 ans ne va plus forcément lui aller à 4, 5 et 6. D'accord? Donc il faut une selle qui puisse évoluer dans le temps avec ton cheval. Par rapport, je parle à un jeune cheval ou un très vieux cheval. Mais un cheval adulte, là, mettons entre 6 7, bon après ça dépend de la morphologie de ton cheval, mais on va dire à 7 ans, c'est sûr, ils bougent plus là, 6 pour certains, jusqu'à un certain âge, parce que ça dépend aussi de l'activité physique qu'ils font, mais ils restent relativement stables quand même. Voilà, donc là, le panneau en latex est sans problème. Euh, voilà, donc je pense que si le panneau à air est mou, qu'est-ce que ça occasionne sur le cheval? B. En fait, ça, c'est pas tant sur le cheval, c'est que sur le cavalier, ça va occasionner de l'instabilité. Genre, va donc te coucher sur un matelas, tu sais, les matelas de camping, là, quand il est un peu mou, bah, tu vas faire comme ça. Et ben, ça va être pareil, donc ça va créer de l'instabilité chez toi et donc de l'inconfort, pareil, chez le cheval. Ok? Voilà. Pétard, je vois qu'on est déjà à 1 heure. Euh, Quand changer de selle? Ben, tout simplement quand tu n'es plus bien dedans. Sinon, pour les professionnels, tous les ans à tous les 2 ans maximum. Quand je parle pour les gens qui montent 7 à 8 chevaux par jour, hein, parce que là, ils décalquent leur selle en un an. Les amateurs, ça peut être tous les 5 ans. Encore une fois, quand je dis amateur, là, je parle d'un cavalier qui monte très très régulièrement à cheval, son cheval quasiment tous les jours, quoi, hein. Sinon, bah, ça peut être plus longtemps que ça. Et comme je te disais tantôt, tout simplement quand tu es plus bien dedans, à partir du moment où ce que tu savais faire et tu le faisais facilement et que tu n'y arrives plus à le faire, ben, c'est qu'il y a un problème avec ta selle. Et également, quand tu as plus de mauvais jours que de bons jours qu'avant, c'est qu'il y a un problème avec ta selle. D'accord? Après, ça peut être un souci mécanique, ça peut être un souci d'équilibre. C'est là que j'interviens évidemment pour te conseiller. Je te donne un exemple concret d'une cliente que j'ai vue en clinique vendredi dernier, à qui j'ai vendu une selle il y a quelques années, pour qui ça allait très très bien. Son cheval était déjà adulte, etc. Et quand je l'ai vue en clinique, elle m'a dit: je comprends pas, je suis plus bien dans ma selle, machin, ma coach elle voudrait ci, elle voudrait ça, blabla. J'ai dit: pas de problème, j'ai tout regardé et j'ai compris le truc. C'est qu'en fait là, elle en est à faire ses changements de pied et que, en fait, vu qu'elle est amenée à travailler son cheval plus relevé, etc., mais justement dans sa selle monocartier, elle est plus amenée à se serrer contre un petit peu comme ça. Et c'est comme en fait, comme si elle compressait la valve de son cheval en avant, comme s'il faisait un peu comme ça. Fait qu'il n'arrive pas tant à s'ouvrir ici, à s'équilibrer et donc à faire ses changements de pied et à passer derrière. Ok? Fait que là, effectivement, avec une autre selle, on ouvre, enfin, ouais, je peux pas raconter tous les détails, mais en tout cas, on a ouvert la valve, la hausse, comme on pourrait dire, avec une autre selle pour laisser passer l'énergie d'arrière vers l'avant. Et là, oui, effectivement, un changement de selle était préconisé. Voilà, j'espère que c'est des exemples qui vous parlent et qui vous aident. Que penses-tu des selles Bates? Bah, qu'est-ce que tu veux dire par là? Enfin, tu vois. Encore une fois, euh,
Bah, j'en ai vu quelques fois qui convenaient, hein, des couples cavalier-cheval, et des fois qui convenaient pas du tout, donc c'est toujours pareil, hein, ça dépend. Voilà. Que penses-tu des full sit en silicone? Est-ce que c'est vrai que ça abîme le cuir pas mal? Alors déjà, ça c'est une... Je suis pas moi cavalière de dressage, donc, mais c'est un concept que j'ai du mal à comprendre en dressage, qu'on veuille mettre des full sit soi-disant pour adhérer plus à la selle. Je pense que si on a besoin de mettre des full sit pour adhérer à la selle, c'est que notre selle ne nous convient pas. Voilà. Euh, Est-ce que ça abîme le cuir? À long terme, ouais, un peu. Tu sais, c'est comme mettre des jeans là avec voyons, des poches derrière sur nos selles en cuir de veau, c'est pas trop recommandé. Sur les selles ouest, il n'y a pas de problème, mais sur nos selles, c'est pas trop recommandé. Donc, ouais, à long terme, évidemment que ça peut faire du mal, enfin faire du mal, ça peut abîmer la selle. Surtout que tous nos sièges de selle classique sont faits en cuir de veau, hein, donc c'est du cuir super fin, tendre et délicat. Voilà. Voilà. Je regarde un petit peu mes notes. Je préfère toujours, moi, dans une selle, vous donner plus de place que pas assez de place. Je parlais de l'exemple de la jeune femme toute mince, là, tout à l'heure, qui veut monter dans une 16. Très mauvaise idée. Dans le sens où, à partir du moment où tu montes un cheval, donc un cheval qui a quand même un certain dos, une certaine longueur de dos, plus ta selle va être courte, donc plus un bâton est court, plus il va avoir tendance sur le dos du cheval à tomber comme ça, en déséquilibre arrière. Plus il va être long, plus il risque de tomber en équilibre, en horizontalité. D'accord? Donc mettre une selle de 16 pouces sur un gros cheval, par exemple, avec un gros garrot, machin, et un dos long, tu vas forcément tomber en déséquilibre arrière. Ok? Si, surtout si tu as des longues jambes, même si tu as des petites fesses, si tu as des longues jambes, en fait, on va plus aller te mettre dans un siège plus long pour te reculer sur le dos du cheval. Et là, on va raccourcir un peu les quartiers pour te stabiliser sur le dos de ton cheval. Plutôt que de te mettre dans un tout petit siège et avancer les quartiers, ça c'est l'enfer. Ça te ramène complètement sur le garrot du cheval. À ne surtout pas faire. Ne surtout pas faire. Ça, c'est une erreur que je vois parfois chez les cavaliers de complet qui disent bah moi chose court et c'est ça, ça me prend une avancée de quartier énorme. Non, non, il faut que tu te recules sur le dos de ton cheval. Parce que comme je disais tout à l'heure, on va toujours plus vers la bouche du cheval que de ramener la bouche du cheval à nous. Voilà. Euh, D'autre part, ça je pense que ça va un peu répondre à une question que j'ai eue aussi. Pour deux cavaliers différents qui montent sur un même, un même cheval. On a, en tout cas en Europe, on a tous vu nos gamins, enfin les enfants, monter dans les selles des parents, sur les chevaux des parents. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus pour une même selle, sur un même cheval, plus le cavalier va être grand, plus je vais vouloir l'avancer un petit peu dans son siège, rallonger un peu les étriers, voire mettre un petit peu de support derrière la selle. Plus le cavalier va être petit, plus je vais raccourcir les étriers, plus je vais vouloir le reculer un petit peu dans la selle. D'accord? Euh, si on n'a qu'une selle, par exemple, avec une avance de quartier moyenne, le grand cavalier, je ne peux pas le faire chausser trop court, sinon il va avoir les genoux dans les épaules du cheval, quoi, plus sur la selle. Voilà, c'est un petit peu de ce principe-là que je voulais parler. Euh, les types d'arçons. Ah ouais. Autre chose aussi par rapport à la fameuse selle là, 16 pouces ou 17 et demi. Euh, Plus une selle en plus va être petite, plus elle va être un peu poutre, fait qu'on a tous plus de stabilité sur une table que sur une poutre, d'accord?
Donc là, on a plutôt intérêt à être gainé des abdos et à être précis et à savoir où poser sa fesse parce que sinon, on est vite dans le caca. Ok? Qu'une selle plus grande va nous donner plus d'amplitude, plus de, comment on appelle ça? Plus de marge d'erreur. Ok? Ça ne veut pas dire qu'il faut nager dans sa selle. Cependant, encore une fois, je prends l'exemple de la planche à voile. Mais quand tu débutes la, merde, pardon. Quand tu débutes la planche à voile, tu te mets pas une planche comme ça. Tu vas te mettre sur une planche comme ça parce que c'est beaucoup plus stable. D'accord? C'est exactement le même principe. Sport d'équilibre. Donc les types d'arçons, ben, on a des arçons globalement, on a des arçons en bois qui sont les arçons traditionnels de la sellerie en général. Les arçons en carbone, plus récemment, qui eux sont indéformables. Et les arçons en polycarbonate, qui est un genre de plastique rigide. C'est pas parce que je dis plastique que c'est pas bon, c'est des super arçons aussi. Alors quel type d'arçon choisir? Bah, encore une fois, celle dans laquelle vous êtes bien. Par contre, je déconseille, ou ouais, je déconseille les arçons en polycarbonate aux personnes lourdes parce que c'est quand même un arçon qui est relativement souple et qui risque de le péter sur le long terme. Genre un garçon cavalier professionnel qui monte 50 chevaux, 8 chevaux par jour, il va péter son arçon, ça c'est certain. Donc pour ces cavaliers-là, souvent j'aime bien les arçons en carbone. L'arçon bois, c'est très bien, hein. C'est un arçon qui, forcément, le bois est un matériau vivant qui va, faut le savoir, dont l'arcade va légèrement s'ouvrir, s'affaisser dans le temps. C'est tout à fait normal. Surtout si on a une équitation qui a tendance à, je veux dire, avec laquelle on a tendance à avancer notre centre de gravité vers le pommeau, on va ouvrir l'arcade, c'est certain. Pas au bout d'un mois ou deux, hein, c'est sûr, mais si on monte 8 chevaux par jour, ça va vite venir. Voilà. Euh, donc, certains grands principes. Plus le siège est étroit, moins il est stable latéralement. On parlait du principe de la poutre et de la table. Donc, pour monter dans un siège étroit, généralement l'étroitesse du siège vient avec aussi un côté plat, quoi. Ok. Ces types de sièges-là demandent une équitation plutôt dynamique pour les personnes gainées des abdos qui ont envie de monter à cheval, quoi, qui sont plutôt sportifs. Le siège large vient souvent avec de la profondeur. C'est un siège qui nous invite à être plus relâché dedans. Et il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Ça dépend de nous, notre morphotype, de notre type d'équitation, encore une fois, notre positionnement, etc. etc. Ok. Plus le siège est large, plus il va nous donner de stabilité latérale. C'est juste évident. Mais à ce moment-là, attention de ne pas tomber dans le trou. Dans le sens que s'il y a de la largeur et de la profondeur, ben là on peut comme tomber en déséquilibre arrière. Donc il y a des sièges qui vont de 23 cm ouais, exact. 23 cm, la extrême de chez Equipe, j'en ai jamais vendu et j'en ai même pas en démo. La largeur moyenne pour une selle d'obstacle, on va dire que c'est plutôt entre 26 et 25, allez, 25 et 27. 27 étant plus là, plutôt 2 cm, c'est beaucoup hein, sur une largeur de siège. Donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, entre 25 qui va être plutôt étroit et 27 plutôt un siège large. Et sur une selle de dressage, on va aller plutôt de 26, qui est étroit hein, pour une selle de dressage, à 28 cm. Tout ça pour dire que plus on a besoin de stabilité latérale, plus on va aller chercher de la largeur de siège, plus on aime monter un peu comme qu'on a une très bonne proprioception, qu'on monte vraiment avec ses abdos, gainés, machin, sans pas être crispé, hein, mais gainés, etc. Plus on peut aller vers de l'étroitesse de siège.
Voilà. Et encore une fois, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Alors, question. Est-ce qu'il y a des selles plus adaptées au poney? Ma jument est une Quarter Horse et Appaloosa arabe et Pelaye. Ma selle pour elle est une meilleure. Très bien. Attends, je suis désolée si je lis lentement, c'est parce que ça n'arrête pas de sauter. J'avais pris la plus chère croyant que ça serait mieux, car rien ne faisait. Assurément, c'est celle qui fait la mieux, sauf que. Sauf que quoi? Euh, alors, désolée, ça saute tout le temps. C'est pas que j'ai l'air de faire un bug moi-même. Oui, c'est vrai que les selles meilleures sont des bonnes selles pour les chevaux larges. Parce que justement, il y a de la largeur de panneau, les panneaux sont plutôt larges et plats, il y a une belle ouverture d'arcade. Là, je parle pour le cheval, hein. Le siège, j'en sais rien, je t'ai pas vu dedans. Donc, sauf que quoi? Ça, c'était un cas. Est-ce qu'une selle peut être trop longue pour le dos du cheval? Dans notre cas, une selle de 17,5 sur un arabe. Oui, une selle peut être trop longue sur le dos d'un cheval, mais attention. Dans les mythes qui ont la vie dure, on entend dire que la selle ne doit surtout pas dépasser la dernière côte du dos du cheval. Déjà, il faut savoir la mesurer, enfin la mesurer, je veux dire la faire figurer sur le dos du cheval. Deux, je préfère, et de loin, une selle qui va légèrement dépasser, je ne parle pas qui va arriver sur le rein évidemment, mais qui va légèrement dépasser la dernière côte du cheval, mais qui va poser horizontalement et sur laquelle on va être assis au milieu du cheval et qu'on va être bien, qu'une selle trop courte, en déséquilibre arrière, et finalement on va faire une pression énorme sur le dos du cheval, même si on fait 50 livres tout mouillé, ce qui n'est pas bon. D'accord? Mais oui, une selle peut être trop longue sur le dos d'un cheval, clairement, pour répondre à cette question précisément. Mais attention au mythe là, de la dernière côte. Fait qu'encore une fois, ça c'était Caroline. Si tu sens ton cheval bien stable, confortable, que par exemple quand tu lui presses le dos, machin, que tout va bien, et que toi tu es bien assis au milieu de son dos, assise pardon, au milieu de son dos, sans te promener à droite à gauche sur la selle, c'est correct. Enfin, sur les critères que je vois là. Après, bien sûr, j'ai pas vu le cheval dans le mouvement avec toi dessus. Sauf que pas certaine. Alors là, en cas, moi, je serais vraiment curieuse qu'on se rende compte parce que pas certaine de quoi. Ça demanderait une petite analyse un peu plus poussée. Alors, là, j'avais reçu des questions par courriel. Ah oui, alors je me pose à savoir où situer la selle sur le dos de mon cheval. Parfois, je la mets trop derrière et si je la mets trop sur les épaules, je nuis au mouvement des épaules. Très bonne question que se posent beaucoup de cavaliers. Alors, euh, j'ai amené des selles. Je pense que ça va être plus pertinent de faire ça comme ça. Bon, j'ai pas le cheval, mais j'ai la selle. Alors, ça, c'est une selle de dressage. Ici, ça s'appelle la pointe d'arcade, ok, la pointe d'arçon. Sur cette ligne ici, que ce soit sur une selle d'obstacle ou de dressage, donc la petite couture qui est ici, sur cette ligne, suit votre arçon, hein, ok, qui est le squelette de votre selle, hein, finalement, l'arçon. Ok. Ici, donc, on a, je ne sais pas si tu vois bien, ouais, ici, pointe d'arcade. Quand je soulève le petit quartier ici, donc on voit que ma pointe d'arcade retombe ici et il va ici au niveau du couteau d'étrivière. D'accord? Donc ma pointe d'arcade qui est située ici sur une selle de dressage ou hop là, ici sur une selle d'obstacle, mais là on voit que sur une selle d'obstacle, les quartiers vont plus en avant évidemment que sur une selle de dressage qui a des quartiers droits. Ok. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, ce petit point là, la pointe d'arcade, on la veut en arrière de l'épaule de notre cheval. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je passe ma main au niveau du
du garrot là et que je suis, enfin devant le garrot, je veux dire que je suis l'épaule de mon cheval, là où l'épaule recule le plus, je ne vais pas rentrer dans les termes techniques, hein, ben, c'est la pointe d'arçon, donc ce qu'on voyait là sur la selle, se place en arrière du point le plus reculé de l'épaule. Ok. La plupart des cavaliers d'obstacles, entre autres, vont placer la selle beaucoup trop en avant sur le garrot. Et après, ils vont me dire, ouais, mais ma selle recule. C'est normal, elle se place au bon endroit. Donc, en fait, oui, les quartiers d'une selle d'obstacle vont plus devant. C'est pas les quartiers qu'on veut reculer, et si c'est voyons, la pointe d'arcade. Si les quartiers, eux, vont sur l'épaule, on n'en a rien à faire. C'est pas grave du tout. Pourquoi? Parce que ça, c'est mou, quoi. C'est juste du cuir, ok? C'est juste du cuir et de la matelassure. Ce qu'on veut pas, c'est que l'arçon, évidemment, fasse mal au garrot du cheval, pince le garrot du cheval. Mais les quartiers, eux, qu'ils embarquent sur les épaules, on s'en fout. C'est pas un problème. Est-ce que ça t'aide, Valérie? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, généralement, quand on a la selle bien placée, quand notre cheval est carré devant, voire avec un antérieur un peu devant, entre son coude, puisque là ça va être le coude du cheval, enfin, je suis pas faite comme un cheval, mais entre son coude et la sangle, on va compter selon la taille de nos mains, là, entre 4 doigts et une main, derrière le coude. Si ma sangle est collée au coude du cheval, c'est que ma selle est beaucoup trop en avant. Je parle plus de selle trop en avant parce que c'est rare. J'ai vu une fois en disant quelqu'un qui reculait trop sa selle. Valérie dit oui. Cool. Voilà, ça c'est des critères, Valérie, qui vont te permettre de savoir à peu près là où c'est les. Enfin, non, pas à peu près, en fait, qui vont te permettre des critères vraiment qui vont te permettre de savoir où c'est ton cheval, où mettre ta selle sur ton cheval. Si en plus ta selle a tendance à reculer, bah, c'est qu'en général tu la mets trop en avant, quoi. Ça c'est assez simple. Alors, en cas, oui, oui, d'accord, Valérie, oui, bon, bah, super. Autre question, j'avais les chevaux à dos court, plat et rond, peu de garrot et large épaules, c'est un casse-tête pour leur trouver une selle de dressage, oui, je suis vraiment d'accord. J'aimerais avoir ton avis sur les selles avec arçon interchangeables. Est-ce que ce serait un bon choix pour ce type de cheval? Alors, ben, on va reparler un petit peu du même principe que tout à l'heure, c'est-à-dire que plus le cheval est rond, plus on veut s'en rapprocher, d'accord? Donc surtout pas des grosses matelassures bien épaisses qui vont nous donner l'impression d'être assises sur un bloc de béton, un parpaing ou un dictionnaire, parce que là, sensation zéro, hein, l'équitation c'est un sport de sensation, donc on s'entend que si on est assis pardon, sur un dictionnaire, bah, on n'a pas beaucoup de sensations. Première des choses. Ensuite, l'arçon interchangeable, c'est bien que tu en aies parlé. J'avais pas pensé, moi, d'en parler. J'allais dire 9 fois sur 10. Généralement, 10 fois sur 10, quand j'ai des cavaliers qui m'appellent pour leurs arçons interchangeables, ils n'ont pas le bon arçon. La bonne arcade. Ok, ouverture d'arcade. Je m'explique. C'est que, encore une fois, généralement, on dit ah, je vais libérer les épaules de mon cheval, donc je vais mettre l'arcade la plus grande. Mais là, on écrase le garrot du cheval, fait que c'est pas mieux et on tombe en déséquilibre avant. D'accord? Donc, généralement, encore une fois, je ne suis pas contre les selles à arcade trucs là, interchangeables ou qu'on peut ouvrir ou fermer. Mais très peu de cavaliers savent savent, c'est ça, équilibrer leur selle, donc mettre la bonne ouverture d'arcade. Donc, est-ce que c'est un critère pour ce type de cheval-là? Non. Après, est-ce que je suis contre les selles à arcade interchangeables? Bah non, pas du tout, mais à condition qu'elles soient fitées correctement. Voilà. Une autre question. Ah bah voilà, j'aimerais savoir, m'y retrouver entre arçons interchangeables, j'ai répondu. Panneau, bah voilà, je pense que j'avais répondu à cette question, Myriam, hein, tu me diras.
Type de rembourrage, bah voilà, ça j'ai répondu à cette question-là. On a une autre dame qui me dit bonjour, quand on voit une annonce d'une selle, ah oui c'est bon ça, ouverture 32, 34, à mesurer, c'est mesuré où sur la selle et comment le mesurer sur le cheval pour savoir si ça convient. Doit-on prendre un peu plus que la mesure du cheval pour avoir l'espace nécessaire pour les tapis? Pertinence des amortisseurs si la matelassure est en bon état. Bon, alors pour les pads, là, les amortisseurs, j'ai répondu. Alors ça, c'est super intéressant comme question parce que il n'y a pas une marque qui... Enfin, il y a rien de standardisé là. Tu sais, c'est comme tout. Moi, je suis en réno chez moi et puis il n'y a pas un truc avec la même vis, genre. Mais c'est pareil pour les selles. Donc, si je te dis, par exemple, sur cette magnifique selle pacier, alors déjà, les gens ne mesurent pas tous au même endroit. En général, c'est ce qu'on appelle dot to dot, c'est-à-dire, voyons en français, ouais, en fait c'est ça le dot, là, je ne sais plus le dire en français, ça y est. Généralement, ça va être d'ici à ici, ok? Mais alors, comment savoir si la personne, elle a mesuré là, elle a mesuré là, elle a mesuré là, déjà, ça, on ne sait pas trop, ok? Et comme je te dis, vu que tous les celliers ont une philosophie de selle différente, mais une ouverture d'arcade 32 ou 34 machin chez Passier, ça va pas être la même chez Kiefer et la même chez Trucmuche et la même chez machin. Donc ce n'est malheureusement pas un critère de qu'est-ce que je veux dire, un, je vais y arriver, un critère irréfutable. Voilà, c'est le mot que je cherchais pour choisir une selle, malheureusement. Encore une fois, avec l'expérience, si tu vois une selle, celle-ci, moi je peux te dire que c'est une medium wide, tu vois, parce que je sais à peu près avec mon poignet la mesurer, machin. Ça d'ailleurs, tiens, c'est une arcade en U, ok? Donc pour ceux qui se posaient la question, c'est le passier allemande, arcade en U. Euh, Ici, on a une selle équipe, arcade en V, donc plus anguleux, tu vois. Ensuite, quant à se dire, encore une fois, est-ce qu'il faudrait que je prenne plus grand par rapport au cheval, etc. Non, prends par rapport au cheval. D'accord. Donc, encore une fois, les selles, il faut les essayer, surtout quand on est cavalier, enfin cavalier, quoi, puis que c'est pas notre métier, je veux dire, il faut les essayer. Faut les essayer. On ne peut pas choisir une selle sur une photo. On a quasiment, moi, je vais dire, je vais être optimiste, 9 chances sur 10 de se tromper. Voilà. Merci, machin, merci, j'avais mis ma selle en vente et cette question me posait problème. Te poser problème pourquoi? Parce qu'on te posait la question ou c'est quoi en fait le problème? Voilà, autre question. J'ai plusieurs chevaux avec des gabarits, des conformations différentes. Comment puis-je faire si j'ai 6 chevaux avec qui j'aimerais utiliser une selle de dressage ou de saut et que j'ai déjà wow, sur chacun d'eux sans risque d'inconfort pour deux. Alors, là encore, hein, tu as deux selles, d'après ce que je comprends, hein, selle de dressage, une selle de dressage, une selle d'obstacle, 6 chevaux différents. Et j'ai donné, je pense, plein de tips au courant de cette heure-là pour te permettre de rééquilibrer la selle. Donc, je répète vaguement, enfin, pas vaguement, mais vite fait, une selle qui tombe en déséquilibre arrière ou sur laquelle tu sens que tu es comme aspiré les fesses dans le sofa, dans la selle, tu vas relever l'arrière. Une selle qui va pencher vers l'avant, tu vas relever l'avant. Après, est-ce qu'elles vont, ces deux selles-là, parfaitement convenir sur les 6 ou est-ce qu'elles conviennent simplement à un des 6? J'en sais rien, je ne t'ai pas vu. Mais ça, c'est des critères d'évaluation. Donc, je te conseille si tu n'as pas de pad
des chimes à mettre dedans, je te conseille de me contacter. J'en ai plusieurs et puis on verra ça ensemble. Voilà. Oui, l'arçon en grandeur. Mais en fait, c'est pas l'arçon, c'est la tête d'arcade. C'est ça, c'est un truc que confondent beaucoup de personnes. La tête d'arcade, c'est l'avant de la selle et c'est ça en fait que les gens appellent arçon. C'est simplement l'ouverture de l'arcade, mais l'arçon, c'est tout le truc sur lequel nos fesses sont posées en fait. C'est tout le squelette de la selle, d'accord? Donc quand on ouvre ou quand on ferme l'arcade de la selle, c'est juste le devant qu'on ouvre, hein. C'est pas toute la selle qui s'élargit ou qui se referme. Ok? Ok, je comprends. Ouais, c'est ça. Ça, c'est encore, ça fait partie des gros mythes. Je voudrais que je fasse un live juste là-dessus, sur les mythes. Donc je comprends que ce n'est pas standard. Mais généralement, si tu vois sur ta selle, vu que toi c'est une selle française, une meilleure, si tu as écrit arcade normale, généralement, ça, et encore là, ça veut rien dire, mais enfin bon, ça correspond à un medium wide. Ok? Mais, comme je disais tout à l'heure, un medium wide d'équipe ne va pas être un medium wide de Meyer, ne va pas être un medium wide de Passier, ne va pas. Voilà. Fait que c'est différent pour chaque cellier. Voilà. Euh, Ah oui, alors j'avais cette question. Ben en fait, c'est ça, hein, Maranta, j'y ai répondu, tu vois, sur le fait de la jambe qui part en avant ou qui part en arrière ou le manque de stabilité. Et ben ça, c'est dû à un déséquilibre de la selle, encore une fois, hein. Donc ça peut être soit un déséquilibre avant-arrière, encore une fois, parce que quand je suis en déséquilibre arrière, ma jambe part vers l'avant. Mais quand je suis en déséquilibre avant, pour pas me casser la figure, ben, ma jambe part en avant aussi pour que je puisse me reculer un peu de la selle. Ok? Donc ça, c'est un premier critère à évaluer. Deuxième critère, si même ta selle est très bien équilibrée et que tu continues à te promener sur ta selle, c'est là clairement ta selle ne te convient pas en fait, hein. Le siège ne te convient pas du tout. Ah, putain, j'en ai encore tellement à dire, on est déjà à 1h30, là, ça va pas être possible, hein. Euh, allez, les dernières questions. Et puis je ferai un autre live là parce que nous sommes deux personnes à utiliser le même cheval. Bah, c'est ça, j'ai répondu à ce type de questions-là. Ah, intéressant. Quel impact sur ton cheval pour une selle qui est adaptée à lui, mais pas pour toi, à votre avis? Tiens, répondez-moi là dans le chat, ça me ferait plaisir. Puis je vais répondre à une autre question en même temps. J'ai répondu à ce type de questions tout à l'heure. Euh, quoi? Certains celliers offrent un arçon avec une arcade courte, short three point, et ajustent les panneaux en fonction du cheval. What? Est-ce une bonne option? Ou bien faut-il privilégier une selle avec un three point adapté et assez long selon le cheval? Quel est l'impact sur la selle et sur le cheval de cette longueur de three point? Eh ben, je pense aussi avoir répondu à cette question. C'est que si ton arçon est plus court de, putain, je sais même pas comment on peut faire ça, quoi. Si ton arçon est plus court que les panneaux, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, l'arçon, c'est le squelette de la selle. Donc, c'est quand même lui qui est super important, quoi. Faut vraiment qu'il soit adapté au dos du cheval. Alors, je pense comprendre l'idée dans le sens où, là encore, on est à dire, bah là, on veut pas dépasser la dernière côte, machin, du cheval. J'imagine que c'est ça. Mais ça va pas du tout, quoi. Ça amène un déséquilibre et très probablement un point de pression sur les lombaires. Voilà. Tu me diras, Jessica, si c'était ça ou si j'ai mal compris, on pourra enfin, se parler en privé, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai une question sur les fameux Hope Tree ou arcades en U, lorsqu'elles correspondent bien à la conformation du cheval. Si elles tiennent bien, ou est-ce que la selle va tourner sur un cheval rond? Bah, ça, c'est pareil, hein, on en a parlé tout à l'heure. Donc, se rapprocher du cheval au maximum. Gabriel. Voilà. Si j'ai pas ton courriel, et enfin, je veux dire, si tu as envie d'avoir les notes que j'ai pris moi ce soir,
et que j'ai pas ton courriel, enfin de toute façon, si tu veux les notes en PDF de ce que je t'ai raconté ce soir, tu laisses-moi ton courriel là dans le chat. Ça me fera plaisir de te l'envoyer. C'est pas avec ça que tu vas devenir saddle fitter, mais ça va quand même te donner des. Puis de toute façon, j'ai horreur de ce terme-là. Moi, je me considère pas du tout comme saddle fitter dans le sens où généralement on appelle saddle fitter les personnes qui ne se fient qu'à une selle posée sur le dos d'un cheval, comme tu as pu le voir ce soir. Je ne parle pas beaucoup de ça. Je parle beaucoup de cheval en mouvement et de biomécanique et de d'asymétrie et de symétrie. Alors, les questions. Je comprends que c'est pas standard, ok, je comprends. Parce que tu es intéressante, c'est quoi le rapport, Valérie? Je comprends pas. Manque de stabilité. C'est quoi qui a un manque de stabilité, Marie-Pierre? Je m'excuse, hein, parce que vu que je parle beaucoup, là, peut-être je perds un peu le fil, mais voilà. Si la selle fit bien au cheval, mais que la cavalière n'est pas en équilibre, ça fonctionne pas. Et ben voilà, exactement. Donc si la selle est bien, mais déjà sur quels critères? Donc des critères statiques, je perds mes mots, sur des critères statiques, bah ça ne fit pas de toute façon. Si elle ne fit pas au cavalier, ça ne convient pas. D'accord? Donc si je suis mal dans ma selle, mon cheval sera mal dans sa selle. Pourquoi? Bah parce que moi je vais être en déséquilibre, que je vais me raccrocher, etc. Donc au final, mon cheval ne sera pas bien. Donc c'est impossible que mon cheval ait une selle qui lui fit et que et pas moi et qu'il soit bien. C'est impossible. Voilà. Euh, Comme ma selle, je ne m'en sers pas. Certains me disent qu'elle n'est pas cassée, un mythe. Alors, une selle cassée, pas cassée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah déjà, c'est bizarre que tu t'en sers pas. Là, tu t'es acheté une meilleure. J'ai pas compris là, pourquoi tu t'en sers pas. Est-ce que tu t'en es quand même servi au moins 3 mois, si régulièrement, comme 5-6 fois semaine? Si c'est le cas, oui, allez. Alors, ce qu'on appelle une selle cassée, hein, c'est tout simplement une selle dont la matelassure est faite, le siège un petit peu fait, quoi. Voilà, tout simplement. Hein, fait que, fait que voilà. Que si je ne l'ai pas, c'est à cause. Ah, si je l'aime pas, c'est à cause de ça. Ah non, pas du tout. Ce que je disais tout à l'heure, même une selle neuve, il faut que tu sois bien dedans en cas. Mais non, si t'aimes pas ta selle, c'est parce qu'elle ne va pas. Point. D'accord? C'est pas parce qu'elle n'est pas cassée. Excuse-moi, j'avais mal compris le début. Moi, je veux bien que tu m'envoies les notes. Ça marche. Que ton live dure plus. J'espère que je vous ai pas perdu, hein, parce que 1h30 à rester attentif, c'est long. Hein. Euh, Sinon, bah, tant pis pour moi. J'aurais dû le diviser en deux. C'était la question de tout à l'heure, ce qui occasionne une selle adaptée pour le cheval et non pour le cavalier. Oui, excuse-moi Marie-Pierre, oui, oui, tout à fait, tu avais raison. Voilà, absolument. Donc, ah, 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 pas du tout. En 2 ans, 10 fois, my God, c'est que tu la détestes, ta selle. C'est pas possible. Avoir le goût de mettre ses fesses 10 fois en 2 ans dans une selle, ça va pas. Voilà, voilà. J'aimerais avoir les notes, oui, avec plaisir. Moi, j'adore. Super, ben, je suis super contente. J'en aurai encore plein à dire, mais je ferai d'autres lives là parce que franchement, ça va pas. Je veux pas faire des lives qui durent 2h30. Je vais pas réussir à avoir votre attention. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans le sens pas. Bah, apparemment, vous tripez là, vous trouvez ça cool. Ben, je suis contente, mais euh, par rapport justement à ce que vous pensiez au départ, ce que je vous ai livré aujourd'hui, et est-ce que ça vous a servi? Est-ce que ça vous permet de vous éclaircir un petit peu plus sur qu'est-ce que c'est que de l'équilibre? Moi, j'appelle pas ça du saddle fitting, de l'équilibre de selle ou pas. Voilà, tu es trop intéressante au film. Et toi, Lucie, t'es comme vendue là, parce qu'on se connaît très bien, donc regarde. Qu'est-ce que vous avez apprécié? Moi, j'aimerais avoir plus de détails là-dessus. Euh, pour les personnes
je me sens moins seule, mais c'est normal, hein, Marie-Pierre, franchement, les questions que tu m'as posées, tout le monde se les pose. Il y a tellement pas de mauvaises questions ou de questions stupides ou quoi. Si tu te poses la question, c'est que forcément quelqu'un s'est posé la question, hein, c'est clair. Euh, alors attends, ça va aider, trop cool. J'aime tellement ma Childéric que j'ai le goût de monter dessus juste pour être assise dedans. Ça, j'adore. Oui, c'est vrai. Euh, avoir su, je t'aurais appelé. À ce moment-là, je te connaissais pas. Bah écoute, c'est pas grave, hein, on fait tous des trucs, des essais. Et puis, bah regarde, euh, peut-être je pourrais la reprendre, ta celle-là. On sait pas. Appelle-moi. En tout cas, tous les gens qui veulent, s'il y a du monde ce soir qui veut me rencontrer, bah écrivez-moi sur ma page là, enfin sur le messenger de ma page, c'est l'expert. Ça me fera super plaisir. Et puis, concernant la biomécanique pure, enfin, ouais, je fais pas de différence moi, entre tout ça, mais bon. Entre pour la biomécanique pure, c'est-à-dire la posture du cavalier, comment gagner en décontraction, en connexion avec son cheval, en performance aussi également à cheval, hein, que ce soit cavalier de dressage, de reining ou d'obstacle. J'offre des programmes et des cliniques. Donc, si tu es intéressé par ça, bah, fais-moi signe. Je t'offrirai un entretien en privé avec moi et on verra si ce que j'ai à t'offrir peut éventuellement te convenir ou pas. Voilà, il s'agit à ce moment-là simplement d'un échange, hein, de savoir, d'apprendre à mieux te connaître, d'apprendre à connaître tes besoins, moi ce que j'offre et puis si ça peut fitter ou pas, là, tout simplement. Voilà. Alors, Valérie, merci, merci, trop cool. Valérie, moi j'aimerais ça te voir en clinique là, ça me ferait vraiment plaisir de t'aider avec ta soso. Est-ce qu'on pourra revoir le live? Oui, oui, ça va être enregistré, enfin j'espère, si je me suis pas plantée. Je pense que oui. Bref, si vous voulez une bonne selle, allez voir Ophélie, c'est un bon investissement. C'est trop mignon, Lucie, merci. Super intéressant, merci pour toutes ces infos. J'aurais aimé savoir tout ça lorsque j'ai acheté ma toute première selle. Bah, c'est pas grave, t'as acheté ta deuxième avec moi, Valérie. On se fait un entretien quand? Bah, Marie-Pierre, s'il te plaît, écris-moi là sur mon Messenger Pro et puis on va se parler. Tu as bien éclairci plusieurs mythes. Eh ben, c'est super, hein, je suis vraiment contente. Oui, ça va, on va être prête à avancer. Ouais, génial. Bah ouais, j'ai vu un peu tes péripéties, Valérie, là, avec ta petite jument. Fouf, ça n'a pas dû être drôle. Et écoutez, bah, je dis les filles, il y a peut-être des gars, mais je crois qu'il y a que des filles ce soir. En tout cas, les gens qui sont là ce soir, ça m'a fait super plaisir d'interagir avec vous parce que même si je parle plus ou moins toute seule, bah, je lis vos commentaires. Ça me fait plaisir parce que j'ai eu beaucoup de commentaires, beaucoup d'interactions. Moi, c'est ça qui m'intéresse, hein, c'est de pas de faire un espèce de monologue pendant maintenant 1h42, mais d'échanger réellement avec vous et de pouvoir vous apporter des trucs. Et que voilà, si vous en voulez plus, bah, faites-moi signe. Mais moi, j'aurai le goût en fait de faire des lives plus souvent, d'interagir avec vous. Fait que si vous avez des sujets, enfin évidemment autour de ma spécialité, hein, si vous voulez que je parle de horsemanship, ce n'est pas ma spécialité. Mais si vous voulez que je vous parle de biomécanique du cheval, biomécanique de la selle, biomécanique du cavalier, tous ces trucs-là, ça, je m'y connais, fait que ça va me faire plaisir. Donc si c'est ça, si vous avez envie que je vous parle de tout ça, écrivez-moi, ça va me donner aussi des idées de sujets. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Bonne soirée, bye bye.